Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. C'est le temps fort de l'année au trot. Le prix d'Amérique 2025 met aux prises 18 champions, c'est évidemment la course, support du quintet plus ce dimanche sur la cendrée de Vincennes. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre. En tête de notre sélection quintet le numéro 16. Aura notre préférence. Auteur d'une année 2024 fantastique, ponctuée par un éclatant succès dans l'UET Elite Circuit Final, ce grand champion a offert une bonne réplique à Idaho de Tillard, 18, dans le prix de Bourgogne, sans être au top. Malchanceux quatrième l'an dernier, après une fin de course d'anthologie, il détient une première chance théorique. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Romain Derieux, entraîneur. Il s'explique. Comme à son habitude, Go Homeboy, 16, s'est donné à fond dans le prix de Bourgogne, pour son retour à Vincennes. Il a bien récupéré et afficha une excellente forme au travail mardi. Cette année encore, le parcours fera la différence. Si tout se passe bien, il est capable de lutter pour les premières places. Personnellement, je redoute Idaho de Tillard, 18, sans moteur, 13, Josh Poe, 7, et Kibouin, 2. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 18. Époustouflant l'hiver dernier, ce trotteur d'exception n'a pas semblé aussi fort ces derniers temps, mais il vient de rassurer ses supporters en remportant le prix de Bourgogne. Pour pallier une marge moins grande qu'auparavant, son entourage a décidé de le déférer des 4 pieds pour la première fois. S'il s'adapte à cette configuration, il peut réaliser le doublé. On se renseigne davantage avec Thierry Duval-Destin, entraîneur. Il s'explique. Idaho de Tillard, 18, nous a pleinement rassuré avec sa victoire dans le prix de Bourgogne, où il a bénéficié d'un parcours en or derrière Go Homeboy, 16. Cela a été excellent pour son moral. Il est en forme, même s'il était probablement mieux il y a un an. Il sera déféré complètement pour la première fois de sa carrière, avec l'accord du maréchal Ferrand. Je crains surtout Go Homeboy, 16, qui sera pieds nus dimanche, alors qu'il était ferré lourd la dernière fois. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 7. Double lauréat de Critérium, 7. Excellent sprinter a obtenu son billet dès la qualif 2 et a pu préparer sereinement ce sommet. Il a repris de la fraîcheur après un début de meeting assez intense et son mentor n'a pas son pareil pour affûter ses chevaux avant de grands objectifs. S'il est à portée de fusil à l'entrée de la ligne droite, il peut faire très mal. Plus de précision avec Sébastien Arnaud, entraîneur. Il s'explique. Josh Poe, 7, a répondu à mes attentes dans le prix de Bourgogne. Éric Raffin lui a donné la meilleure des leçons ce jour-là. Il a très bien récupéré depuis, et au travail, il est parfait. Dimanche, il sera déféré des 4 pieds, comme lors de sa victoire dans le Critérium des 5 ans. Le déroulement de la course sera déterminant à mes yeux. J'espère que tout se passera bien, car il n'a pas une grande marge de manœuvre. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Ce représentant de José Davet a changé de dimension durant le second semestre 2024 en remportant le Critérium des 4 ans, puis le Critérium continental, groupe 1. Il affronte les vieux pour la première fois mais aborde ce sommet dans d'excellentes dispositions et dépend d'un entourage en pleine réussite cet hiver. Gare à lui. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec le reporter. Il s'explique. Lauréat presque debout en bout du Critérium continental, Kibouin, 2, a été préparé spécialement pour ce prix d'Amérique. Son entourage mise non seulement sur la fraîcheur, mais aussi sur la jeunesse. En effet, le fils de Follow You sera le seul 5 ans au départ. Certes, il ne manque pas de tenue, mais puisqu'il se montre souvent un peu brillant, il est probablement davantage à son affaire sur les parcours de vitesse. Une place reste cependant dans ses cordes. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 13.
Remarquable dauphin du Sard du Landré, 11, dans le Prix de Bretagne. Ce fils de panne de moteur est ensuite reparti en Suède pour préparer sereinement l'épreuve reine. Très à l'aise sur la grande piste de Vincennes et présenté avec beaucoup de fraîcheur, il a le profil d'un gagnant. On écoute BJ Tremaire-Goop, entraîneur et driver. Il s'explique. Tout s'est parfaitement déroulé pour son moteur, 13, depuis sa deuxième place dans le Prix de Bretagne, le 17 novembre. Il est parfait physiquement et nous sommes très contents de lui au travail. Il sera mis dans la même configuration qu'habituellement. Cette édition du Prix d'Amérique est extrêmement ouverte et le parcours aura une importance capitale. Mon cheval fait évidemment partie des candidats au succès. Deuxième tocard en forme. Numéro 17. Depuis son sacre dans l'édition 2023, cet attentiste patenté souffle le chaud et le froid. Toutes ses sorties hivernales sont bonnes, mais il manque de marge et doit compter sur un parcours au millimètre pour donner sa pleine mesure. Avec un parcours fluide, il peut accrocher la 3e ou 4e place. Plus de précision avec Nicolas Bazir, entraîneur. Il s'explique. La préparation d'Oukéberry, 17, s'est bien déroulée. Il était moins bien il y a un an, mais cette année, je le retrouve pratiquement comme à ses plus beaux jours. Depuis sa dernière sortie, il monte en puissance à l'entraînement. Dimanche, tout se jouera sur le déroulement de l'épreuve. J'espère que tout ira bien. Il a son mot à dire. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 8. Cette jument à l'histoire singulière a éclaboussé de toute sa classe la cendrée parisienne dans le Prix Ténor de Beaune, le 22 décembre. Elle a toujours fait partie des meilleures de sa promotion et se présentera déférée des 4 pieds pour la 3e fois de sa carrière seulement. À l'issue d'un bon parcours, elle a les moyens de prendre une place. Plus de précision avec Alexandre Abrivard, driver. Il s'explique. Lauréate du Prix Ténor de Beaune, Just Love You, 8, a suivi un planning idéal cet hiver. Dans le Prix de Belgique, où elle était chaussée, j'ai pu lui offrir un parcours en dedans, toujours bénéfique pour son moral. Elle a travaillé de manière plus intensive en début de semaine. Dimanche, il faudra qu'elle soit à 120% pour jouer les premiers rôles. J'ai confiance en elle et je suis persuadé qu'elle sera à la hauteur. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 11. Impressionnant dans la qualif 1, ce sujet dur à l'effort a ensuite pu préparer sereinement le Prix d'Amérique, son grand objectif hivernal. Il s'était rapidement montré fautif l'année dernière, alors qu'il était attendu, et son driver est cette fois prévenu. S'il parvient à prendre les commandes, il ira sans doute très loin. On écoute Benoît Robin, entraîneur. Il s'explique. Hussard du Landré, 11, a joué de malchance dans la phase finale du Prix de Bourgogne. En effet, il était en train de se relancer lorsqu'il a été stoppé peu avant la sortie du dernier tournant par Merode de Bay, 12, qui s'est mise au galop devant lui. Je pense qu'il aurait terminé 3e. Depuis, tout s'est déroulé comme prévu à l'entraînement. Dimanche, il sera déféré des 4 pieds, ce qui constitue un avantage important. Cela fait plusieurs mois qu'il n'a pas été mis dans cette configuration. Le déroulement de la course sera déterminant. J'espère. Il est important de noter que les paris hippiques comportent toujours un certain niveau de risque et ne garantissent pas les gains. Pour augmenter vos chances de succès, il est recommandé de mener des recherches sur les chevaux, les jockeys, les entraîneurs et les conditions de la course, tout en suivant les conseils des experts hippiques. Que vous soyez à Paris, Vincennes, Toulouse ou ailleurs en France ou en Europe, le PMU vous propose une expérience passionnante pour vivre l'excitation des courses hippiques. Les improbables du quintet, le 1, le 3, la sélection quintet du jour, le 2, le trait, le 17, le 7, le 18, le 7, le 8, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet, la minute de la vérité. Le numéro 7, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet, le 2, le 18, le 7. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. C'est le 18, le 17, le 2, le 13. C'est une combinaison qui permet aux joueurs de mettre un cheval de base et d'y associer plusieurs autres concurrents. Mais pourquoi choisir le quintet en champ réduit? Avec des bas, vous pouvez ajouter des tocards dans vos champs. Si les bases font l'arrivée avec un outsider retenu dans votre pari, alors les rapports peuvent être rémunérateurs. Cette formule en champ réduit est toutefois moins sécuritaire que la formule combinée. Par exemple, dans les courses de trot attelé, les chevaux peuvent être au galop et donc disqualifiés. Si cela arrive lors d'un quintet en champ réduit avec votre base ou l'une d'elles qui est disqualifiée, alors vous ne pourrez pas toucher le quintet mais au maximum un ou plusieurs bonus.
Cette formule est un bon compromis entre le quintet unitaire qui consiste à jouer uniquement 5 chevaux et la formule combinée qui est plus sécuritaire mais également plus coûteuse. Selon les courses PMU et la valeur des chevaux, vous allez faire votre choix entre les deux. Ticket de folie, c'est le 1 et c'est le 3. Ici nous avons décidé de combiner la base avec nos improbables. Ticket de couverture, c'est le 18, le 17, le 2, le 13. Il existe plusieurs types de jeux, comme le pari en jeu simple, couplet gagnant ou placé, jeu trio, jeu quarté, jeu quintet, que vous pouvez tenter votre chance les amis. Mon multi 5 du jour, le c'est, le 13. Associé au grand carnet, le 2, le 17, le 18, le 7, le 8, le 11, le 1, le 3. Vous êtes nombreux à contribuer et donner votre avis sur nos différents contenus et nous sommes heureux de recevoir vos contributions et réactions respectueuses et courtoises qui enrichissent nos publications. Merci les amis, bon jeu à tous, à très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.